Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes de purgatoire. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de consécration du corps. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, quand j'ai jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorez votre assistance et recueillez votre intercession, n'était abandonné de vous. Animé d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens à vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et les exaucez, ainsi soit-il. Cœur secret de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et par la miséricorde de Dieu, les âmes des filles trépassées reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, et de l'Esprit, ainsi soit-il. Fête de la Sainte Famille, c'est le dimanche après l'Épiphanie. Après le 6 janvier, l'Épiphanie.
avec une préface propre. Ça veut dire les préfaces de l'Épiphanie. Les remarques sont arrivées de la crèche hier, bien sûr. Asperges Domine, il sono Gravisme et sono penile amano. Secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundabo, lavabis me, et super nivente albavo. Possede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuna nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamorem sateveniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, exaude nos Domine sancte Pater omnipotens et Deus, et mitte digere sanctum adjunctum de celis, qui custodia, foveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Par le Fils et l'Esprit de sanctifier la minute tous les jours, la réveille. Adieu, petit frère, toute ta vie. Que les éclames de Dieu, les grâces, la maison de la Sancta, avant de l'écoute de l'oiseau et le béni. La tous les eaux sportifs de l'honneur, avoir une révolution, quand c'est chez nous, la petite génie. Se lucem tuam et veritatem tuam missam et deluxelam tuam sanctum tuum et tabernacle tuam. Et c'est toi une bonne carabine et une petite fête toute ta vie. Confite voti vincit la Deus Spiritus Patris et Filii Spiritus. Spera in gloria Deus, salutamus Deus meus. Gloria Patri Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio nunc et semper de saecula saeculorum. Amen. Et tu libera Patri. Erdem codificat in tutem, Et salutis Filii. qui feci in terram. Confite Maria, Sainte Vierge, Virgin Beatrice, Sainte Vos Spiritus, pardonne Sancte Dominus Sanctus. Le peccato venimis corredazione della tua padre, mia culpa, maxima culpa. Io prego Beata Mariam, sempre benedetta che la mia congiurazione, che Sancte Vos Spiritus, pardonne, omnes Sancte Vos Fratres, et arba mea Domini Deum nostrum. Misericors in protectionis et missis peccatis Christus patrem vitam. Confita potentia betum Sancta Virgini betum Clacongium betum in Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Pomum Sanctis et Pater, que peccavimus cogitatione verbo et opera, mea culpa, maxima culpa. Illo peccaudata Maria Semper Virginia betum Clacongium betum in Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum Pomum, omnes sanctos et Pater, et roi promea Domino Deus. Amen. Indulgentia nostris fratres et peccatorum nostrum, tuatum omnipotens Spiritus Dominus. Amen. Ius conversus vivificaris nos. Et plus salutaret Tuentia, O Sede nobis Domini misericordiam tuam. et salutaret una nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te venire, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus.
exultat pio Dio Pater Justi, gaudiat Pater tuus et Mater tua, et exultat quia genuit te. Quam dilectata venacra tua Domine virtutum, contupiscit et deficit anima mea tua Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exultat gaudiat Pater Justi, gaudiat Pater tuus et Mater tua, et exultat quia genuit te. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Proter Mariam gloriam tua, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine et Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, coniantum solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, gloria Dei Patris. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Domine Iesu Christe, qui Maria et Iosef subitus, domesticam vitam mea fabulus, vidus consegrasti, Patros tuibusque auxilium, familiae sancte tu exemplis in studium, et consortium consegui sempiternum, qui vives et renas communio Patri et Filii et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossenses. Fratres, induite vos sicut delecti Dei, sancti et delecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes in vicem, et donantes vobis petipsis, siquis adversus aliquem habet querelam, sicut et Dominus donabit vos ita et vos. Super omnia autem ec caritatem habete, quod est vinculum perfectionis, et pax Christi exultet in coribus vestris, in qua evocati estis in uno corpore, per gratias vote. Verbum Christi habitet in vobis abundante, in omnia sapientia, docentes et componentes vos metipsos, psalmis, hymnis, canicis, spiritualibus, in gratia cantantes, in coribus vestris Deum. Omnia quodcumque facitis in verbo et in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agentes Deo et Patri per ipsum. Deo gratias. Uram pecie la Domino, hanc requira mutat nabetem in domo Domini, omnius vivibus vitae meae. Beati qui habitant in doma tua Domine, in saecula saeculorum laudabunt te. Alleluia, alleluia. Vere tu es rex absconditus, rex issa salvator, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Cum factus et Iesus, annorum duodecim, ascendentibus illis Hierosolimam, secundum consuetudinem diei festi, consummatisque diebus cum redierent, remansit puer Iesus in Hierusalem, et non connovirunt parentes eius. Existimantes autem illum esse in comitatum, venerunt ite diei, et requirebant eum inter cognatus et notos. Et non inveniant est egressi sunt in Hierusalem, requirentes eium. Et factum est, post viduum invenerunt illum, in templum, sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem eios. Stupebant autem omnes quium audiebant super potentia et responsis eius. Et videntes admiratis funt. Et dixit mater eius et illum, Filii, quid fecisse nobis sic, ecce pater tuus et ego dolentes querebamus te. Et aetat illos, quid me querebatis, nescebatis qualis, querebatis meus sunt opodot ne esse, et ipsi non intellexirunt verbum, quod locutus est eios. Et descendent cum eis et venit Nazaret, et erat subditus illis. Et mater eius conservabat omnia verba ec,
in Gottes Ruhm. Et Jesus proficiebit sapiens et etate, et gratia podio met homines. Nostri Christe. Je vais lire quelques annonces. Donc voilà, aujourd'hui, le dimanche, premier dimanche après Épiphanie, le dimanche dit de la Sainte Famille. Quoi qu'il y a un autre dimanche après Épiphanie. Il y a le dimanche après Épiphanie et il y a le dimanche de la Sainte Famille, la fête de la Sainte Famille, qui est donc mis le premier dimanche après l'Épiphanie. Donc si cette fête tombe un autre jour, on a l'autre texte du dimanche après l'Épiphanie. Donc ne vous trompez pas de texte, c'est donc là le premier dimanche d'Épiphanie, fête de la Sainte Famille. Alors, donc aujourd'hui le 7 et jusqu'au 12 février, ce sont des jours de la féerie. Avec le 11 janvier, Sainte Hygiène, pape et martyr en mémoire. Alors, le 13 janvier, c'est la commémoration du baptême de notre Seigneur. Et alors, commence le temps après l'Épiphanie. Voilà. J'attends le livre avec les explications qui n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que je regarde dans le missel pour les messes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est normal que après la fête de Noël et son octave, on entre dans les... On est déjà, mais on va approfondir les mystères joyeux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mystères joyeux qui sont pour nous une invitation à l'imitation de Jésus-Christ et bien sûr aussi de Marie et de Joseph. Et alors, par excellence, c'est le jour d'aujourd'hui où on contemple la Sainte Famille. Et dans l'épître,
d'aujourd'hui, on peut un petit peu avoir une idée des vertus qui ont été exercées dans cette petite famille avec les personnages les plus saints de l'histoire humaine. C'est très particulier que l'enfant est Dieu en personne, littéralement, mais c'est quand même un enfant qui veut dépendre de ses parents, qui a une mère biologique, bien sûr, c'est vraiment son parent, et le père, c'est un père putatif, mais quand même père légitime. Et il accepte comme son père. Et la Sainte Vierge Marie va dire dans l'Évangile, « Mon Père et moi, vous cherchez. » Voilà. Ton Père et moi, nous te cherchons angoissés. Alors, c'est admirable que deux créatures humaines sont parents d'un enfant qui est Dieu, finalement. C'est une relation très spéciale. Donc, pour que ça se passe sans faute, il faut une très grande sainteté de trois personnes. Parce que vous comprenez que la personne la moins digne, qui est quand même encore très digne par rapport à nous, Saint Joseph, mais les moins dignes par rapport à la Mère de Dieu et Dieu même, notre Seigneur Jésus-Christ, moins digne, oui, il faut le dire, mais quand même très très digne, qu'il a probablement une place aussi au-dessus des cœurs des anges avec Marie et Jésus dans le ciel. Et qu'il est probablement, sinon certainement, aussi ressuscité et aller au ciel avec son corps, parce qu'on ne trouve aucune relique de son corps sur terre. Et Jésus honore pas seulement sa mère par l'Assomption, mais aussi il honore son père. Il faut honorer son père et sa mère. Alors, c'est déjà à entrer en soi-même pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette famille, n'est-ce pas? Alors, le moins digne est la tête de la famille. Donc, et puisqu'ils sont très vertueux, ils gardent cet ordre institué par Dieu, que le père est la tête de la famille, à condition qu'il prend sa charge sérieusement, n'est-ce pas? Parce que l'autorité est donnée uniquement pour organiser le bien commun de la communauté sur laquelle vous avez autorité. Sinon, c'est un abus d'autorité auquel il ne faut pas obéir. L'obéissance s'arrête à l'abus d'autorité. Si c'est grave, en tout cas. Il y a des petites choses, donc on peut passer, mais... Donc, parce que l'obéissance est très difficile. C'est la vertu la plus difficile, finalement. Parce qu'obéir, c'est pas faire sa volonté à soi, mais d'un autre, une autre personne. Donc, et puisque notre volonté, c'est l'intimité de notre âme, et ça fait justement la différence entre nous et l'animal. Si on peut parler de la dignité humaine, elle est là, hein, de l'intelligence et dans la volonté, dans l'âme. Donc, l'âme, c'est la dignité de l'homme en tant qu'être. La dignité, cette dignité est très relative. Elle est exaltée par la République, n'est-ce pas, et par la laïcité comme la dignité la plus haute qui existe dans l'univers, même au-dessus de Dieu, parce qu'on a des droits, n'est-ce pas, de liberté de religion. On peut se choisir une autre religion que Dieu a révélée, donc c'est rendre la volonté libre une idole. Et c'est pour ça qu'on parle de libéralisme. Mais effectivement, au niveau naturel, donc c'est effectivement la plus grande dignité humaine dans l'être, mais il y a une dignité plus importante, je dis ça en passant parce qu'il y a un grand malentendu et que c'est important. Bien sûr, on a une dignité humaine. On est au-dessus des plantes, des animaux, des minéraux, voilà, intelligence, mémoire, volonté, notre dignité d'homme. Il faut respecter ça, n'est-ce pas?
Mais il y a une dignité infiniment plus importante, celle de l'agir. La première est celle de l'être, mais celle d'agir est beaucoup plus importante. Si vous agissez bien, n'est-ce pas, vous obtenez encore une dignité infiniment plus que votre dignité humaine. Vous recevez la dignité d'enfant de Dieu quand vous agissez bien. Parce que vous agissez bien, vous entrez dans le plan de Dieu et vous êtes créé uniquement pour aller au ciel. Et le ciel, c'est une élévation vers la divinité, devenir membre de sa famille, entrer dans la Sainte Trinité et avec la Sainte Trinité, participer à son intelligence et son amour, le Fils et le Saint-Esprit, avec le Père. Et donc, cette dignité est beaucoup plus importante. Et quelle est votre dignité humaine, n'est-ce pas, d'intelligence, mémoire et volonté, si vous êtes en enfer? Il n'y a aucune... Cette dignité est nulle. Vous êtes digne d'être bafoué, d'être méprisé, torturé, etc. Donc, cette dignité, n'est-ce pas, de l'être humain est là, mais finalement, elle est théorique. En pratique, c'est la dignité de l'agir, la dignité morale. Une personne en état de grâce a une dignité plus haute qu'un empereur qui n'est pas baptisé. Parce que l'empereur qui n'est pas baptisé, il a un grade naturel, mais l'autre a un grade surnaturel. La surnature est une participation à la nature divine, et puisque Dieu est infini, la dignité d'une esclave qui est chrétienne est infiniment plus haute que sa maîtresse qui est impératrice païenne, par exemple. Donc, la dignité vraie dignité est surnaturelle. Et c'est tromper les gens de parler uniquement de leur dignité naturelle. Et tout le monde a ses droits, donc même dans le péché mortel, je ne vais pas parler de tout le bazar qui, n'est-ce pas, ces choses abjectes et absolument dégoûtantes, n'est-ce pas, qui sont érigées en droit. En droit. Et si on dit quelque chose, on va même en prison, on ne peut rien dire contre. C'est vraiment le temps diabolique, c'est le diable sur terre, c'est même, n'est-ce pas, c'est méchant, et c'est mal, et ça va être puni par le bon Dieu. Donc, il n'y a qu'une dignité, finalement, concrètement, qui compte. C'est celle de l'état de grâce. Et l'état de grâce, dans plus ou moins de degrés, n'est-ce pas, qui est déterminé par l'intensité de l'amour de Dieu. Et c'est elle qui va décider de votre situation éternelle. Votre dignité sera par rapport à l'amour de Dieu que vous aurez eu. Donc, il y a parce que 9 cœurs des anges et 9 cœurs des saints, parce que les cœurs des anges deviennent aussi les cœurs des saints, parce qu'on va on va nous donner les places des anges déchus. C'est à peu près, selon les pères de liste, 1/3 des anges qui sont consultés. Donc, il y a un tiers de vacances, de vacature, disons. Donc, nous allons entrer dans le cœur des anges, qui sera le cœur des saints, du coup, pas seulement des anges, qui déjà est le cœur des saints, parce qu'il y a des saints maintenant déjà au ciel, dans le cœur des anges. Eh bien, c'est ça votre dignité. Et quelle est la dignité de l'enfer? Il y a bien sûr plusieurs profondeurs de l'enfer. Si vous avez un seul péché mortel, pleine connaissance, pleine avertance et une obstination, paf, c'est l'enfer. C'est dans le catéchisme, c'est infaillible. Mais si vous avez commis 100 meurtres, 100, je ne sais pas, 100, oui, ou enfin, meurtre, pour donner un péché mortel flagrant, n'est-ce pas? Mais sans péché mortel, ou 1000, pendant toute une vie, cette personne-là sera plus profond dans l'enfer, plus torturée que l'autre, bien sûr. C'est la justice qui veut ça. Donc même le manque de dignité dans l'enfer, c'est plus ou moins. Il y en a qui ont encore plus, n'est-ce pas, plus profond dans la torture que d'autres. Mais l'enfer a déjà une torture infinie, bien sûr, parce que c'est la peine dedans et la peine du feu, donc l'essence. C'est curieux que les gens sont sensibles à
de cette vérité de l'enfer. J'ai prêché une retraite cette semaine. Il y a 31 conférences mises sur YouTube. Et il y a une conférence, la plupart sont regardées 7 fois, 20 fois, 40 fois. Mais celle de l'enfer, c'est regardé hier soir, c'était 512 fois. 512 fois. C'est qu'on ne parle pas assez de ça et que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose et qu'ils sont intéressés par ça, qu'on ne parle pas assez de ça. Et bien sûr, on parle l'amour de Dieu est beaucoup plus important que la crainte de l'enfer. Mais pratiquement, il y a des gens qui ont besoin de cette crainte de l'enfer pour se mettre sur les rails, n'est-ce pas? C'est dommage, mais c'est comme ça. La Sainte Vierge Marie, par bonté, n'est-ce pas, montre l'enfer aux enfants. Et voilà, et Sainte Thérèse d'Avila a vu sa place dans l'enfer et c'est devenue une sainte. C'est une des raisons, une des motifs, pas la seule, bien sûr, pas la seule. Donc, on voit ici la dignité, c'est très important parce qu'il s'agit toujours de la dignité humaine, n'est-ce pas, les droits de l'homme. C'est ça qui casse tout, n'est-ce pas? Qui casse toute la moralité, la morale, l'hierarchie de la morale. Ce qui est bien est considéré comme mal, ce qui est mal est considéré comme bien, mais ils ont des faux arguments, il faut démonter leurs faux arguments. C'est vrai que l'homme a une dignité, mais comprenez maintenant que ça vaut pratiquement rien. Ça vaut rien. Ils ont une dignité, c'est théorique. Oui. Envers un animal, ils ont une dignité, les hommes, bien sûr. Mais un homme en état de péché mortel, déjà, devant Dieu, nous, on ne sait pas si on est en état de péché mortel. On ne peut pas les juger les autres. Mais déjà, quelqu'un en état de péché mortel, il n'a plus de dignité, n'est-ce pas? S'il meurt, il a le droit d'aller en enfer. C'est le seul droit qu'il a, c'est d'aller en enfer. Donc, il n'a plus de dignité. Donc, il faut donc démonter ça, n'est-ce pas, et donner, donc, vous voyez, là, de l'importance qu'il faut donner à la vie surnaturelle. C'est un accident, c'est quelque chose qui est ajouté à la nature humaine. Mais cet ajout est en soi plus important que la nature même de l'homme, pour la même raison. À quoi ça sert d'être né pour aller en enfer? À quoi ça sert d'avoir un enfant s'il va en enfer? Comme Jésus dit, il serait mieux pour lui qu'il ne serait pas né. Pas de Judas parce qu'il va en enfer. Donc, c'est bien d'avoir des enfants et d'exister, etc., à condition qu'ils vont au ciel. Donc, l'éducation est la plus importante, finalement, que la génération, puisqu'on est dans la fête de la Sainte Famille. À quoi ça sert de faire des enfants s'ils vont en enfer, on ne donne pas une éducation convenable? C'est bien d'avoir des enfants, c'est Dieu le veut, c'est magnifique, c'est un miracle un enfant, n'est-ce pas? Un miracle au niveau de la nature, comme un miracle, disons. Enfin, c'est pas un miracle parce que c'est la nature, mais c'est quand même magnifique, c'est une pièce maîtresse de Dieu, n'est-ce pas, le monde visible. Mais encore, il faut que ce petit bébé, n'est-ce pas, fasse son bonheur, hein. On ne va pas le jeter, façon de parler, dans le feu. Eh bien, c'est ce qu'on fait si on n'a pas une éducation convenable. Vous voyez la méchanceté encore de cette docteur Spock qui a lancé l'éducation anti-autoritaire. Encore par un faux raisonnement, Dieu est bon, ce que Dieu a fait est bon, Dieu a fait l'homme, donc l'homme est bon. Oui, encore dans l'être, mais encore son agir est libre de cet homme. Et il est libre, donc s'il agit bien, il est vraiment bien, il va bien devenir meilleur. Et s'il est mauvais, il va gâcher tout ce que bon Dieu a fait, n'est-ce pas? Il va gâter tout ce que bon Dieu a fait. Donc, il faut voir vraiment cette dignité, n'est-ce pas, il faut apporter absolument plus d'importance à la vie surnaturelle, même si c'est un accident, c'est un terme philosophique, par rapport à la substance. La substance, c'est quelque chose qui existe en soi. Un accident, c'est quelque chose qui n'existe pas en soi, mais qui existe sur un autre. Par exemple, la couleur bleue n'existe pas en soi.
C'est toujours quelque chose qui a la couleur bleue, ou c'est un accident. Mais un homme, un chat, un arbre, ce sont des choses qui n'existent pas, n'est-ce pas? Donc, substance. Et la vie surnaturelle, c'est un accident, ça n'existe pas en soi. C'est donné à un être substantiel, comme nous, ou un ange. Enfin, un ange sont de la substantielle spirituelle, mais c'est quand même une substance, ça existe en soi. Ce n'est pas une propriété d'une autre chose, comme la couleur ou la forme, etc. Ou la grandeur, ou la qualité. Donc, cette qualité, n'est-ce pas, disons, cette vie surnaturelle, c'est elle qui nous donne la dignité. Et sur Terre, on a d'autres dignités que l'être humain, par exemple la dignité d'autorité, voilà. Mais cette autorité, on voit bien dans la Sainte Famille, c'est relatif. La Sainte Famille, c'est un exemple vivant de la relativité de la dignité de l'autorité. Parce que celui qui a la plus d'autorité, Saint Joseph, c'est le moins digne. Je le répète, il faut avoir beaucoup de respect pour Saint Joseph parce c'est un saint extraordinaire qui peut tout nous donner, même la persévérance finale, qui a la plus grande grâce de toutes les grâces. C'est le patron de la bonne mort. Si on prie tous les jours Saint Joseph, on est pratiquement sûr de mourir en état de grâce, d'avoir possibilité de se confesser avant de mourir. Donc c'est un très très grand saint, mais par rapport à Marie et Jésus, bien sûr, il est moins digne, et c'est lui qui est le chef de la famille. Alors, en deuxième vient Marie, qui a autorité sur son enfant, et elle a une plus grande dignité, n'est-ce pas, que Joseph, mais infiniment moins que l'enfant, puisqu'il est Dieu. Il n'est qu'une créature, avec la dignité de mère de Dieu, mais quand même créature. Elle n'est pas Dieu, elle n'est pas une quatrième personne en Dieu quand même. Donc elle a encore autorité sur l'enfant qui a une valeur, une valeur infinie, n'est-ce pas? Et donc on voit que la dignité finale, celle de l'éternité, dépend de l'amour de Dieu. Donc l'union qu'on a à Dieu, et puisque Jésus est en union essentielle avec Dieu, il est Dieu, n'est-ce pas? Cet homme est Dieu. Eh bien, il a la plus haute place dans le ciel. Il s'est assis à droite du Père. Et Joseph ne sera pas sur lui. Sur terre, Joseph et Marie ont l'autorité sur lui en tant qu'il est enfant, en tout cas. Et même quand on est adulte dans la maison, on est soumis à la règle de la maison qui est donnée par le père ou la mère. On a des droits, bien sûr, on n'est plus enfant, mais quand même, il y a une règle de maison, n'est-ce pas, qui va être respectée. Par exemple, on mange à 7 heures, là, etc. On fait comme ci, comme ça. Donc, il y a un minimum de réglementation si on vit en communauté. Et voilà, c'est encore le père et la mère qui ont l'autorité de régler ça, bien sûr, en accord avec les autres, ils vont tenir compte des besoins. C'est ça l'autorité qui est bien exercée, qui organise le bien commun de la communauté. Eh bien, ça, c'est donc très étonnant que dans cette sainte famille, le moins digne a l'autorité, la deuxième en dignité a encore une autorité, et celui qui est le plus digne n'a pas d'autorité. Ce qui rend la chose encore beaucoup plus délicate, c'est qu'ils savent qu'il est Dieu, n'est-ce pas, l'enfant Jésus. Donc, vous voyez la délicatesse de ces relations. Ils savent qu'il est Dieu, c'est annoncé par l'ange. Il est même adoré par les mages. Adorer, c'est reconnaître comme Dieu. Donc, ils ont vu tout ça, Jésus, Marie, Joseph. Ils savent qu'il est Dieu. Et quand même, Dieu veut qu'il soit éduqué comme un enfant ordinaire. Parce qu'il veut nous montrer l'exemple de toutes les vertus. Donc, il veut faire tout le parcours humain normal pour nous montrer, pour nous vivre les vertus. Parce que ce serait encore, il y aurait moins d'attrait pour le commandement de Dieu s'il donne seulement le commandement
sans avoir donné l'exemple. Donc, pour nous faciliter, n'est-ce pas, l'obéissance, vraiment, il s'est plié en 4, hein, en 10, disons, pour nous aider. Hein. Donc, il veut encore donner l'exemple de la vertu. Donc, il a tout fait pour nous sauver. Donc, puisque les exemples sont plus forts que les paroles, dit le proverbe. L'exemple est plus fort que les paroles. Si on donne l'exemple d'une vertu, c'est plus excitant, c'est plus motivant que si on donne juste la parole. On dit, on n'a pas tellement l'exemple de la même vertu qu'on a prêché aux autres. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Il dit, écoutez leurs paroles, mais regardez pas ce qu'ils font. Eh bien, c'est pas ça qui sanctifie un peuple, n'est-ce pas? L'exemple du prêtre est très important, n'est-ce pas, pour la sainteté du peuple. Enfin, voilà, bien sûr. De saints prêtres, de saints peuples, enfin, un peuple saint. Même s'ils disent la vérité, ils prêchent encore, mais c'est des paroles. Les gens sont moins motivés. Donc, Jésus a voulu être considéré comme un enfant ordinaire. Donc, il veut être... oui, il veut obéir. Il leur était soumis. Voilà. Soumis. Et Joseph et Marie ont accepté ça parce que c'est la volonté de Dieu. Comme Joseph était encore dans la tribulation, quand il n'a pas... On a vu ça à Noël. Un père est responsable du bien-être de la famille. Eh bien, la seule chose qu'il pourrait proposer à Dieu venu sur terre, c'est une crèche, une étable, une habitation d'animaux, n'est-ce pas? C'est pour devenir fou, n'est-ce pas? C'est pour devenir, si on se rend compte, c'est pour se faire une crise. On dit en flamand, on voulait disparaître dans la terre par honte, n'est-ce pas? Mais il a compris encore que c'était la volonté de Dieu. Et Marie aussi, ils ont gardé le calme, mais ça fait quand même quelque chose, n'est-ce pas? C'est pas facile. Alors cette relation, c'est admirable, n'est-ce pas? Il y a Marie, Jésus, Joseph qui vit en famille, et c'est une famille normale, donc l'enfant obéit aux parents, mais il est Dieu. Donc Jésus, il obéissait, et Marie et Joseph commandaient à Jésus, tout en sachant qu'il est Dieu, et en même temps il adorait. Donc pour ça, il faut une très grande sainteté. Et c'est pour nous montrer l'exemple de l'obéissance. Et de toutes les autres vertus. Hein. Donc Saint Paul parle de beaucoup de vertus. Il parle de la charité, de lien à la perfection. Ici, revêtu de sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de mansuétude, de longanimité, supporter les uns les autres. Eh bien, même la Sainte Famille devait supporter les uns les autres. On a vu que Joseph et Marie ont souffert de l'enfant Jésus quand il est resté au temple. Et sont trois personnalités les plus saintes de l'univers. Et souffrent encore les unes des autres. Eh bien, ça veut dire que la souffrance est inhérente à la communauté. Inévitable. La communauté, c'est la plus grande pénitence de Saint-Honoré. Mais l'avantage, la communauté l'emporte sur les avantages. Donc c'est inhérent à une communauté qu'on souffre des uns des autres. Mais les plus saints personnages, c'est comme ça. Parce qu'il n'avait pas compris la vocation de Jésus. Il était à 12 ans un enfant juif, il est adulte, point de vue religieux. Donc le garçon doit aller à Jérusalem. Donc il est adulte, donc il peut même parler. Il parlait, mais d'une manière encore très délicate, n'est-ce pas? Vous voyez la délicatesse de Jésus. Il n'est pas en train d'enseigner, un enfant enseigner dans le temple. Il pose des questions. En posant des questions,
Et écoutant les autres et en posant des questions, il va quand même, c'est une manière d'apprendre. La manière de poser une question, et de cette question-là, on peut amener les gens dans une certaine direction. Socrate avait cette méthode pour apprendre les gens quelque chose. Il apprenait les gens en posant des questions et qu'ils réfléchissent par eux-mêmes et trouvent eux-mêmes la solution. Ça s'appelle la magie. Voilà. C'est très gentil, n'est-ce pas? C'est la manière la plus gentille pour enseigner les autres. Eh bien, il posait des questions, mais en même temps, il leur apprenait quelque chose parce que la preuve, c'est que donc, il les écoutait, il les interrogeait. Et qu'est-ce qui se passe? Le résultat, c'est que tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Donc, en posant des questions, il leur apprend des choses parce qu'ils sont stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Donc, c'était très, très beau, n'est-ce pas, cet enfant? Et alors, il devait être aux choses de son père. Et Joseph et Marie n'ont pas compris ça, qu'à 12 ans, il avait déjà cette mission et ils étaient dans la tristesse épouvantable, donc très, très grande. Et Jésus n'avait pas l'occasion de les avertir parce qu'il était occupé. Donc, il faut absolument accepter les croix qui sont dans une communauté, les caractères, les tempéraments qui frottent, n'est-ce pas? Donc, le plus pénible dans une communauté, c'est la différence de tempérament, c'est les vices, et on ne se rend pas compte des vices parce qu'on ne voit pas le poutre dans notre œil. Et on voit facilement les vices des autres parce qu'on voit même le brin chez l'autre. Et cette poutre qui est dans l'œil, nous ne le voyons pas, mais les autres le voient parce qu'ils voient même le brin dans notre œil. Donc, et on souffre parce qu'un vice, ça ne fait pas souffrir, ça endommage pas seulement notre âme propre, mais ça pèse sur les autres. Si quelqu'un est impatient, il est paresseux, ou il est coléreux, ou il est envieux, ça pèse sur les autres. Les vices pèsent sur la communauté. Et on ne se rend pas compte. Donc, si on se rend moins compte des vices de soi-même que des vices des autres. Vous voyez, c'est déjà une cause, une source de frottement, de friction, n'est-ce pas? Mais comme dit le Père de l'Église, une pierre rude, n'est-ce pas, ça parle d'une beauté, mais si dans le ruisseau, et ils fritent les unes contre les autres, elle devient polie, et ça devient une belle pierre. Donc c'est dans le commerce avec les autres et on accepte les croix, on accepte les remarques des autres qui font, parce qu'ils nous aiment, ils nous font des remarques, mais ce sont des personnes qui nous aiment. Mais c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et il y a l'humilité de voir qu'il y a quelque chose, il y a un travail à faire. C'est pour vous embellir qu'ils disent ça. La correction fraternelle, c'est un acte de miséricorde, si c'est fait avec délicatesse, bien sûr. C'est parce qu'on veut que l'âme de l'autre devienne plus belle. On ne peut pas supporter qu'il y a des taches dessus que ça n'importe quel temps frère, parce que le vice abaisse l'âme. Et la vertu l'élève, donc on voudrait bien voir que l'autre a une belle âme. C'est pour lui faire du bien qu'on fait la remarque. Mais oui, pour recevoir une remarque, il faut avoir l'humilité. L'humilité est très rare aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Donc il y a des personnes qui font des remarques et ils ont presque été tués, n'est-ce pas? Tués, parce qu'ils font une remarque. En Hollande, par exemple, c'est à des ans maintenant, 20 ans, j'étais en Hollande, c'était plus que 20 ans, c'est 25 ans. J'ai vu dans le journal que des jeunes étaient en train de détruire un vélo là, qui était à côté de la route. Et il y a une personne qui faisait la remarque qu'il ne faut pas faire ça. Il a été tapé dessus, il était fini à l'hôpital. Les gens ne supportent plus. Enfin, c'est un exemple cru. Mais je me rends compte, moi j'ai le devoir de paître le troupeau, n'est-ce pas, qui m'est confié, et faites garder le commandement, mais c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui ne supportent plus qu'on leur fait des remarques.
Mais c'est de l'orgueil, c'est pas l'humilité. Il n'y a plus d'humilité, n'est-ce pas? Et ça peut leur faire du bien, n'est-ce pas? Donc, soyez humbles et regardez s'il n'y a pas un fond de raison, si quelqu'un vous fait remarque, surtout quelqu'un qui vous aime. Hein. Voilà, donc, voilà, maintenant on parle de la communauté, de la famille. Supportant les uns les autres, pardonnez-vous mutuellement si vous avez entre vous quelques sujets de plainte. Voilà, comme le Seigneur vous a pardonné. Par-dessus, revêtez-vous de charité. Le lien à la perfection, la charité supporte beaucoup de péchés. Bien sûr, véniel, le péché mortel est insupportable. Le péché véniel, il ne faut pas faire trop de remarques sur le péché. Si vous avez autorité, ne faites pas trop de remarques sur le péché véniel. Le péché véniel, la meilleure manière pour le corriger, c'est de donner le bon exemple. Le péché mortel, vous devez intervenir. Parce que sinon, vous êtes responsable aussi du péché mortel. Si vous dites rien. Ne rien dire, c'est approuver. Une autorité qui se taise approuve. C'est un principe. Voilà. Se taire, c'est approuver. Donc, il faut parler si vous voyez un péché mortel. Péché véniel, prenez plutôt le bon exemple. C'est plus efficace. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? Prions la Sainte Famille. Prenez-la comme un exemple de toutes les vertus. Voilà, il y a un exemple pour les pères, la mère et les enfants. On a tous été enfants, et beaucoup sont parents, et même grands-parents. Et ça vaut aussi pour toute autorité. Du maître envers ses élèves, du maire envers ses citoyens, etc. Le prêtre envers les fidèles. Donc c'est dans toutes les relations qu'il y a une obéissance, mais aussi savoir commander, n'est-ce pas? C'est très important, n'est-ce pas? Parce que commander, c'est très délicat, n'est-ce pas? Ça va décider de votre vie éternelle. Hein? Parce que si de plus que vous êtes responsable pour des personnes, si vous faites une faute, la faute se multiplie avec le nombre de personnes dont vous êtes responsable. Et le bien que vous faites en utilisant votre autorité d'une bonne manière, se multiplie aussi avec le nombre de personnes que vous atteignez. C'est évident. Donc, l'autorité bien usée peut vous faire un grand saint, n'est-ce pas? Mais abusée, ça peut vous faire un enfer très profond. Hein? Vous comprenez? Donc, si un ministre, si un roi approuve l'avortement, eh bien, responsable de tous les meurtres qui se font dans son royaume, à cause de cette loi. Bien sûr, les autres qui le font aussi, mais lui aussi, pour donner un exemple. Et si un roi, un responsable, quelqu'un avec un pouvoir politique, n'est-ce pas, organise le bien, eh bien, c'est un bien qui est multiplié avec autant de sujets qui sont là. Oui. Donc, soyez obéissants dans le bien, n'est-ce pas? Soyez humbles, essayez d'imiter toutes ces vertus que saint Paul dit qu'on pourra contempler dans sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deo, Patrem omnipotentem, factorem sceli entere, visibilium omnium, et invisibilium,
et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum ine, Deum vero, de Deum vero, genitum non factum, consubstantiale Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in Deum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Tu voluntas imperentes Deus in Jerusalem, existentium Domino.
Suscitado sacrificio de vosotros, abandona gloria nomini sui, a tutti vitatem coconas, a tutus que cresce sui santi. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cauda. Habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est, sequam et salutare, et nos tibi semper dulcere gratias agere, Domine sancte Patro omnipotens eterne Deus, quia communigenitus tus in substantia nostri mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis sue lucere paravit. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quum militiat celestis exercitus, in gloria Tuae animus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Plenis celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
discover the Gadolibus. Omnia secula seculorum. Amen. Oremus, lecete solidaribus politi, et divina institutione formate odemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Se libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine
Confiteor omnipotenti, Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ea Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulo, Omnibus Sanctis Peccator, que peccaris sujetatum mea opere, mea culpa, la maxima culpa, Ilio Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ea Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulo, Omnibus Sanctis Peccator, ora pro mea Dominum nostrum. Desiato vestibulas Deus, serviços eficazes, vestes pratica por vita eterna. Amen. Indulgenza nostra Signore, Santi Patrone, Verso Giro, Valdis, Onnipotens, Misericordia Domini. Amen. Declamus Dei, Civitas, Peccatum, Domini. Domine nostrum Deus, ut resuscitum sentantum de verbo in sanabituone mea. Domine nostrum Deus, ut intra subtectum meum, sentantum de verbo in sanabituone mea. Domine nostrum Deus, ut intra subtectum meum, sentantum de verbo in sanabituone mea.
Geschenkt Jesus kommenis, et vedet Nazareth, et erat subitus edis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Quos celestibus efficis sacramentis fac Domine Iesu, sancte familiae Tuae exempla iuris delimitari, ut in hora mortis nostrae, occurrente gloriosa Virgine Mater Tua, cum Beato Iosef, per te in eterna tabernaclare discipline Deamu, qui vivis Deus cum Deo Pater, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite emissaris. Deo, gratias. Efficace vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cum spiritu. Gloria tibi. Domine salve factum nostra Filipum. Et exaudi nos in die, quae vocaremus te, Domine exaudi orationem mea. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus. Deus cui omnis potens dignitas famulatur, la fama tu Rege nostra Filippo prosperum finitatis affectum. In qua semper te timea, tibi uce pacere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divina moxia matze per vobiscum. Amen. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Jésus, doux et humble de cœur, placez mon cœur tout près du vôtre. Placez mon cœur tout près du vôtre. Jésus, doux et humble de cœur, prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre.
C'est une fête de mai, mais pour le mai. Non, il y a une petite bande, ça, c'est mon vélo. Non, monsieur Libri. Et Marie, il y a un peu. On connaît bien ça. C'est quel jour exactement? Ah oui. C'est peut-être un des trois à Paris. Et il voyait ça, je pensais que c'était. Ah ouais? Moi, je suis un tournoi, mais je sais très bien. Je pensais que j'avais. C'est ça, tu veux comme ça, tu vois. C'est pas à l'étranger. Je pensais qu'il était en tenue de. Parce qu'il y a des tenues comme ça. Non, mais donc, tu as une tenue longue avec le ceinture. Et moi, le ceinture, et comme s'il voulait se battre. Oui, ce serait belle, ce serait belle, après, j'ai compris qu'il pensait que moi j'avais aussi il n'a pas dit j'ai aussi une ceinture. Sinon, il doit être plus fort, je l'ai vu que plus vite. Il a fait bon, il s'en fait. Non, ils n'ont même pas regardé les films. Il y a beaucoup de gens qui ont connu la retraite parce qu'ils ont fait des films.
il y a. Non, une fois, j'étais au restaurant avec un 4, il y a longtemps, il y a 10 ans, avec mon père. Et il y a quelqu'un de dehors qui a fait une réflexion, si c'était un déguisement ou autre chose.